Qu'est-ce que la métrologie? Métrologie vient du grec métron, la mesure, et logos, la science. La métrologie est la science de la mesure. C'est l'ensemble des techniques et des savoir-faire permettant de donner une valeur à une observation et d'avoir une confiance suffisante dans le ou les résultats. Une grandeur physique est une propriété observable qui caractérise un objet, un ensemble d'objets ou un état physique. Par exemple, la masse, la longueur, la température. Les intérêts de la métrologie. La mesure est nécessaire à toute connaissance, à toute prise de décision et à toute action, dans le domaine de la recherche, pour les activités commerciales, pour le développement économique et la compétitivité des entreprises, ainsi que pour l'information du citoyen. La métrologie est une discipline essentielle utilisée au quotidien. Dans une communication en Conseil des ministres du 2 décembre 1998, intitulée « De nouvelles ambitions pour une métrologie au service de la compétitivité », M. Christian Pierret rappelle que la mesure est une nécessité scientifique, économique et sociale. Tout d'abord, la mesure accroît la connaissance. Dans la recherche fondamentale, la métrologie est présente à chaque étape. Elle permet de concevoir les conditions d'observation d'un phénomène, de construire et qualifier les instruments de son observation et d'établir si les résultats obtenus sont significatifs. Ainsi, la datation des roches, la caractérisation des champs gravitationnels, la détermination de certaines constantes en chimie ou en physique relèvent d'activités de mesure. La mesure protège les personnes. Tout d'abord, dans le domaine de la santé publique, pour le dosage des médicaments, les rayonnements en radiothérapie, la sécurité alimentaire et bien d'autres, nécessitent des opérations de mesure essentielles. La fiabilité des appareils de mesure, des salles d'opération ou de soins intensifs est cruciale. Puis, dans le domaine de la sécurité au travail, le respect du droit du travail nécessite un système de suivi des heures travaillées, des niveaux de bruit et d'éclairage des locaux professionnels, des mesures d'atmosphère ambiante, les vapeurs de mercure, les fibres, les particules, etc. Puis, pour la sécurité routière. La sécurité routière impose des contraintes de vitesse, de taux d'alcoolémie, d'efficacité du freinage des véhicules et des mesures pour constater leur respect. Ensuite, pour la protection de l'environnement, ce qui suppose des exigences réglementaires sur les nuisances et la qualité de l'air et de l'eau, et appelle bien évidemment des mesures. Troisième point, la mesure régit les transactions. Tout d'abord, les transactions opérées par des individus et des entreprises font l'objet de mesures. Les dosages en alimentation, le comptage de gaz d'un abonné ou le comptage transfrontalier, l'essence à la pompe ou sur oléoduc, le pesage au détail ou à la cargaison. La mesure est indispensable dans les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Sans mesure fiable, on ne peut garantir que les pièces sous-traitées seront compatibles avec les exigences du donneur d'ordre. La compétitivité passe par la qualité d'un produit, qui est son aptitude à satisfaire les besoins des consommateurs et utilisateurs, et qui requiert des mesures de tout type afin d'étudier les attentes des clients et d'y répondre. Les mesures organoleptiques dans l'industrie agroalimentaire, les mesures de performance des produits industriels, etc. Cette qualité peut être démontrée aux clients au moyen de la certification, elle aussi fondée sur des mesures. Enfin, la compétitivité suppose que l'industrie mesure et maîtrise finement les volumes de production et les performances de l'appareil de production et minimise les coûts des rebuts et retouches. Ainsi, le descriptif de ces diverses applications de la métrologie nous conduit à distinguer d'une part la métrologie fondamentale et d'autre part la métrologie légale. D'une part, la métrologie scientifique se préoccupe d'effectuer des recherches en amont pour de nouvelles références, mais aussi de la réalisation, la conservation, l'amélioration et le transfert des références métrologiques. Cette activité, qui est celle des laboratoires nationaux de métrologie, est en amont de toute application technologique.
Elle implique donc de se tenir à l'écoute des évolutions incessantes dans le domaine des processus industriels ou dans celui des applications, notamment celles qui sont liées à la santé ou à l'environnement. D'autre part, la métrologie légale correspond à une des missions régaliennes de l'État qui consiste à assurer la fiabilité et la stabilité des mesures à usage commercial ou réglementaire et de prévenir les fraudes. La métrologie est alors un outil de régulation économique.